nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. Édition unique de 22h. Dans l'actualité ce soir, le voile est levé sur les 109 députés de la 9e législature. Mais qui peut occuper le perchoir? La course est lancée et certains profils alimentent les conversations. La rédaction vous aide à comprendre les forces en présence. À suivre l'éditorial de Jérôme Mongo. Face aux défis de l'année 2023, la police républicaine décide de maintenir le cap. Elle a décliné ses engagements pour la nouvelle année lors de la traditionnelle présentation de vœux à la hiérarchie. Et puis ce dimanche 22 janvier marque le nouvel an chinois. Les festivités vont durer 15 jours. La nouvelle année 2023 représente l'année du lapin. Bienvenue si vous nous rejoignez. Levée des sanctions infligées aux 305 enseignants, des acteurs du système éducatif rencontrés dans la ville de Parakou donnent leur avis. Ils sont au micro de Nestor Sela, Samiratou Kassomo et Julika Elaïna. C'est une grande joie pour nous et pour tous les travailleurs et pour tous les responsables syndicaux. C'est le lieu ici de remercier tous les SG confédéraux. C'est le lieu ici aussi de remercier le chef de l'État pour sa magnanimité, pour son cœur de père de famille. Ce que nous attendons du gouvernement, c'est que le gouvernement puisse joindre l'hâte à la parole et pour que dans les jours à venir, nos camarades, nos collègues puissent effectivement reprendre du service et qu'on les retrouve au niveau des classes et que le gouvernement organise rapidement un recyclage pour ces enseignants. Je suis vraiment très content par rapport à cette décision du gouvernement parce que ce n'est pas facile. Des pères de famille, des mères de famille, rester pendant 3 ans, 3 mois, 18 jours sans salaire. La traversée du désert était vraiment très longue. Et notre souhait, c'est qu'on puisse nous rétablir dans nos droits, qu'on puisse nous avancer au même titre que nos collègues qui étaient en fonction déjà. C'est un sentiment de joie qui nous a animés à l'annonce de cette décision. Et il y a aussi le sentiment de fierté qui nous a animés du fait qu'on a mené le combat jusqu'au bout, dans la dignité, avec tout ce que ça comporte comme conséquence. On ne peut que rendre grâce à l'Éternel, rendre grâce aux mains de nos ancêtres et rendre grâce à toutes les entités positives de notre pays. D'abord, rendre grâce à Dieu pour avoir inspiré les décideurs à prendre une telle décision, puisqu'elle est salutaire. 305 enseignants depuis près de 4 ans. Je n'imagine pas ce qu'ils ont vécu. Aujourd'hui, ils doivent être en train de jubiler, de rendre grâce. Ensuite, de remercier le chef de l'État pour ce qu'il vient de faire. Et prendre la décision, se remettre au travail, tout accepter. Autre actualité ce soir, à la phase 2 du microcrédit à la FIA a été lancé depuis peu. Le plafond est prévu. Il passe désormais de 50 000 francs CFA à 100 000 francs CFA. Une phase de sensibilisation se déroule à Cotonou pour informer les bénéficiaires. Les populations du quartier Saint-Rita à Cotonou ont reçu les explications. Le compte-rendu de Précieuse Akoyeronou et Mathieu Soukanou. Le microcrédit à la FIA fait sourire plus d'un. Ici à Sainte-Cécile, les femmes se réjouissent des innovations apportées par cette deuxième phase. Des gens qui avaient bénéficié de la première phase, certains ont renouvelé et ont fini. Ayant atteint le plafond, ils ont sollicité du gouvernement la possibilité d'aller plus loin. Et fort de ce succès que nous avons eu en termes d'impact de la population, le gouvernement a accédé à la deuxième phase qui va de 50 001 francs désormais à 100 000 francs. Le microcrédit à la FIA est un produit dépolitisé
qui ne connaît pas de parti politique, mais également devez continuer d'adopter le bon comportement que vous avez eu lors de la première phase en remboursant à bonne date. Lancé il y a 2 ans, le microcrédit à l'AFIA vole au secours des couches défavorisées. Il offre la possibilité aux femmes et aux hommes, exclus des systèmes de financement classiques, de mener des activités génératrices de revenus. Les frais de remboursement sont échelonnés et peuvent aller jusqu'à 10 mois. Les intérêts aussi ne sont pas énormes comme les crédits que nous prenons ailleurs, Ça nous aide beaucoup. En fait, quand on fait les dossiers, ça ne dure pas trop. C'est la première fois que je reçois le microcrédit à l'AFIA. Contrairement à d'autres prêts, le remboursement est facile pour moi. Je paye directement par mon téléphone sans me déplacer. Pour bénéficier du microcrédit à l'AFIA, il vous suffit de disposer d'un numéro de téléphone enregistré en votre propre nom et d'être membre d'un groupe de caution solidaire. Les populations du quartier Sainte-Cécile de Cotonou qui ont reçu les explications de la phase 2 du microcrédit à l'AFIA. L'administration centrale et les structures déconcentrées du ministère du Travail et de la fonction publique ont tenu leur rencontre annuelle. Plusieurs points à l'ordre du jour. Les détails, c'est avec Yasmine Damata et Louis Koudoubo. Échanger pour mieux faire face aux diverses sollicitations dans les directions départementales. C'est l'objectif de cette rencontre annuelle. Elle regroupe les cadres du ministère du Travail et de la fonction publique. Cette rencontre permet en effet de faire le point de la mise en œuvre du plan de travail annuel au niveau de chaque direction départementale, le point de la mise en œuvre des recommandations formulées à l'occasion de la dernière rencontre. Elle permet également de procéder à des échanges sur des expériences spécifiquement vécues au niveau de chaque direction départementale. Occasion pour les participants de s'approprier 2 codes, le code d'éthique et des valeurs de l'administration publique et le guide de procédure disciplinaire. Vous devez davantage vous investir dans le contrôle de l'application de la législation du travail en vue de prévenir les conflits sociaux et de renforcer le dispositif de sécurité et de santé au travail au sein des entreprises et établissements, placés sous vos sphères respectives de compétences. Dans le même ordre d'idée, vos actions doivent tendre vers l'éradication du travail néfaste des enfants dans tous les secteurs d'activité. Les travaux durent 2 jours. La police républicaine ne baissera pas la garde au cours de cette année 2023. Elle a renouvelé son engagement face aux défis de cette nouvelle année. C'est à l'occasion de la traditionnelle présentation des vœux à la hiérarchie. Le point avec Ézéchiel Jacob. Une tradition établie dans les institutions de la République du Bénin, la présentation des vœux du Nouvel An. Les fêtes de fin d'année et du Nouvel An ont été célébrées dans la paix et la quiétude grâce aux mesures sécuritaires mises en œuvre par le personnel sous votre autorité. Votre clairvoyance et votre anticipation vous ont conduit au pré-déploiement des stagiaires dans le cadre des élections législatives récentes. Les personnels de la police républicaine apprécient hautement l'intérêt porté aux subordonnés dont vous avez pu faire montre à travers l'organisation dans les délais des travaux d'avancement. Nous voici en 2023. Oui, 2023 comme année de grands défis pour notre institution. Je voudrais vous réitérer, au nom de tout le personnel de la police républicaine et à mon propre, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Qu'elle soit pour vous une année de santé, de paix et de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Des vœux ainsi formulés, la quintessence des idées s'est reposée sur l'affirmation de l'identité de la police républicaine. Occasion pour les agents de la police de formuler également des doléances à leur autorité. La réalisation de nouveaux bâtiments pour abriter les directions techniques et commandements centraux. La réfection de certains commissariats.
l'accroissement de la mobilité à travers la poursuite de l'acquisition de moyens roulants au profit des unités. Le bénéfice par toutes les catégories d'une assistance psychosociale. L'année 2022 s'est achevée. Elle a été consacrée à la bataille pour l'affirmation de l'identité de notre chère institution, la police républicaine. Nous avons le devoir de nous battre à redorer son blason. Ceci doit être compris de tout un chacun de nous. La police républicaine, au titre de 2023, a de nombreux défis à relever et qui se rattachent principalement aux missions de sécurité, notamment la sécurité des agglomérations, la sécurité des infrastructures, pour ne citer et pour ne céder aucune portion d'espace au banditisme. Je vous souhaite à tous d'ailleurs la santé, la paix et la réussite de vos missions. En attendant de passer une meilleure année 2023, de nouvelles initiatives pour la sécurité au Bénin sont prises et seront bien renforcées. Santé à présent. Pour une vie sexuelle sécurisée et épanouie, l'ONG AGIP Bénin organise à Parakou un atelier de formation pour ses membres. Cette session permettra aux participants de les outiller davantage sur la santé reproductive des adolescents du Borgou. Nestor Sela et Olvega Mensa. Nous avons constaté qu'il y a assez de violence sur le genre, sur le terrain, parce que beaucoup sont ignorants des textes qui encadrent en réalité ces genres de questions. Les membres de l'association Jeunesse Initiative Positive AGIP Bénin renforcent leurs capacités sur l'éducation sexuelle et reproductive. L'objectif est d'outiller les membres de l'ONG afin qu'ils soient aptes à aller sensibiliser les jeunes, les adolescents et les populations du Borgou sur les violences basées sur le genre, sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, afin de participer à l'épanouissement, au bien-être de la population, afin de prévenir les jeunes sur les risques et les conséquences qui les attendent pour un meilleur avenir. Que l'éducation sexuelle et reproductive de la femme soit une éducation pleine et épanouie. On est en train d'avoir de futurs potentiels animateurs capables de reprendre tout ce qu'on a dit en cours et pour que les populations, surtout les jeunes, puissent être informés et sensibilisés sur la santé sexuelle et reproductive. Par cette formation, j'apprends à aller animer des causeries sur le terrain, afin de sensibiliser les jeunes du Borgou à la sexualité responsable et à la non-violence. AGIP Bénin et son partenaire UNFPA, à travers cette session de formation, entendent outiller les jeunes du Borgou à mieux défendre leur vie sexuelle et reproductive. Le comité de pilotage du programme d'adaptation des villes au changement climatique PAVIC a tenu sa deuxième session ordinaire de l'année 2022. À l'occasion, le bilan de l'exécution des projets de développement entamés dans les 4 communes pilotes a été présenté. Bruno Soali et Rodrigue Londomain pour le point. 2 ans et demi après son lancement, le programme d'adaptation des villes au changement climatique tient plus que jamais sa place de cheville ouvrière dans le développement local. Le PAVIC, c'est un projet prioritaire du PAG qui va doter les 4 communes bénéficiaires, à savoir Cotonou, Comin, Boïcon et Sémé, de plans d'urbanisme. Ça, c'est une nouveauté que ce projet apporte. Ce projet dote les communes concernées également de voiries aménagées avec des arbres et de l'éclairage public. 27 mois d'exécution dans les 4 communes pilotes et déjà les actes forts en matière de développement au profit des populations bénéficiaires sont indéniables sur le terrain. Le bilan, c'est qu'on a renforcé les communes en capacité matérielle. On a acquis des véhicules au profit des communes. Nous avons aidé les communes à actualiser leur plan de contingence, ce qui est un acquis très important, afin de faire face aux affres des changements climatiques, en particulier les inondations. Comment réagir dans ces situations critiques. La mobilité urbaine a gagné en qualité, le cadre de vie a gagné en qualité, ça c'est visible. C'est d'ailleurs un des grands traits, un des grands résultats obtenus par ce gouvernement.
Cette deuxième session ordinaire 2022 du comité de pilotage du programme d'adaptation des villes au changement climatique est un moment de reddition de comptes et de projection sur la suite de l'exécution des projets entamés. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir examiner de manière très minutieuse l'avancement des activités, l'avancement ou le retard, donc on ne fera pas de concession, et s'assurer que les conditions de réussite sont en place. Au sorti de cette session ordinaire, le PAVIC entend impacter davantage dans sa mise en œuvre le développement à la base dans les communes de Cotonou, Boycon, Komé et Semepodji. Voyons cette innovation. Le journal La Nation dispose désormais d'une application sur Play Store. C'est une plateforme qui permet au public de recevoir des alertes infos sur où qu'il soit. Les responsables du journal sont allés expliquer aux élèves professeurs de l'école normale supérieure de Porto Novo tout l'intérêt qu'ils ont à télécharger cette application et surtout à l'exploiter. Firmin Bassao et Brice Fongbo pour le point. Le quotidien du service public La Nation innove. La plateforme qui permet d'accéder au journal via l'application Play Store est désormais effective. La campagne de promotion de l'application qui démarre par Porto Novo s'intéresse aux élèves professeurs de l'école normale supérieure. Pour nous, en tant que journal vieux de plus de 50 ans, sous le format papier, c'est tout naturellement que nous avons décidé de prendre également le leadership sur la version numérique, sur tout ce qu'il y a comme plateforme digitale, afin que l'information, l'accès à l'information qui est un droit humain du reste, soit assuré et que la nation puisse également assumer sa fonction de rendre disponible l'information partout sur l'ensemble du territoire national. Une jeunesse toujours à l'affût de l'information qui se doit de saisir cette opportunité que leur offre le journal du service public La Nation. On veut vous donner aujourd'hui l'opportunité d'être des citoyens responsables à travers le téléchargement de l'application mobile de La Nation. D'abord, je sais, la première préoccupation de vous, les apprenants, c'est quand je vais finir, il faut que je trouve du travail. Qu'est-ce que je dois pouvoir faire demain? Il serait bien de vous familiariser déjà avec les avis d'appel d'offres pour savoir quels sont les profils qui sont recherchés et quelles sont les structures qui recrutent le plus. L'intérêt de cette application, c'est que vous, une fois que vous l'avez téléchargée sur votre téléphone, ça vous permet d'avoir des alertes infos et vous accédez ainsi directement à toutes sortes d'informations que nous mettons en ligne. Et cela fera que l'information va vous suivre. Vous n'auriez plus besoin de courir derrière l'information. C'est l'information qui va courir derrière vous quand vous avez l'application mobile La Nation. Une autre manière d'apporter l'information qui va changer les habitudes aussi bien de la jeunesse en quête d'emploi que du grand public. Et le quotidien Le Matinal qui a fêté ses 25 ans en décembre dernier, un devoir de mémoire et une commémoration pour ce journal. Plusieurs activités ont eu lieu au cours de cette célébration. Ézéchiel Jacob a assisté à cette soirée de gala. Suivez. 2, 1, 0, Un devoir de mémoire, une soirée de gala pour marquer d'une pierre blanche les 25 ans du quotidien Le Matinal. Employés, partenaires, annonceurs se sont donné rendez-vous ici pour célébrer l'événement. Le quotidien Le Matinal à l'époque et le groupe de presse Le Matinal aujourd'hui a atteint la majorité de manière précoce. Une date à retenir. Le 27 décembre 1997. Aujourd'hui, cette puissante institution est composée de un journal qui paraît sans discontinuer, une imprimerie, 2 chaînes de radio, Océan FM et Uban FM, une agence de communication, une télé web et bien d'autres supports pour donner la bonne information en temps réel. L'occasion est aussi saisie pour distinguer les anciens employés, acteurs des toutes premières parutions du quotidien Le Matinal. Il a 25 ans. Cher membre fondateur, merci. Félicitations pour nous avoir tout donné, tous les ingrédients
pour que le bébé puisse grandir. Merci pour tous les efforts et sacrifices consentis pour asseoir les bases, la fondation de cette entreprise. Merci pour le flambeau que vous avez transmis. Créé en 1997, le journal Le Matinal est un quotidien d'information de référence qui s'impose dans l'univers de la presse béninoise. Le nouvel an chinois a lieu selon le calendrier traditionnel solaire et lunaire entre janvier et février du calendrier grégorien. Cette année 2023, le nouvel an chinois, c'est ce dimanche 22 janvier et la période festive durera comme chaque année pendant 15 jours. Chaque année est aussi sous un signe du zodiaque et ce temps-ci, c'est l'année du lapin. Patrick Diossou nous en dit quelques mots. Suivez. En cette année, le nouvel an chinois tombe sur le dimanche 22 janvier 2023. Donc chaque fois, un retard de 20 à 30 jours sur le nouvel an du calendrier grégorien. Le calendrier chinois respecte les cycles lunaires et solaires, ainsi que les 12 signes du zodiaque traditionnel chinois. Chaque année correspond à un signe. Chaque signe correspond à un animal. Par exemple, 2012 était l'année du dragon, 2013 année du serpent, 2014 année du cheval, 2015 année du mouton ou de la chèvre, 2016 année du singe, 2017 année du coq, 2018 année du chien, 2019 année du cochon, 2020 année du rat, 2021 année du bœuf ou du buffle, 2022 année du tigre et 2023 c'est l'année du lapin ou du lièvre. Ce 22-1-23 débute donc en Chine l'année de cet animal aux longues oreilles, dont l'espèce domestique est le lapin et l'espèce sauvage le lièvre. Ce début de l'année chinoise est fêté avec faste durant une vingtaine de jours. Le premier jour est la fête du printemps chinois, moment de retrouvailles de tous les membres de la famille. Ceux qui ont quitté leur pays natal rentrent chez eux 5 à 10 jours avant la fête. La danse du dragon est celle de mise pour réveiller symboliquement cet animal mythique, mystique et mystérieux, pour que la joie soit tout feu, tout flamme. Les festivités s'achèvent le 15e jour du premier mois lunaire, environ en février ou en mars, par la fête des lanternes. Toutes les régions organisent une exposition de belles lanternes de différentes formes. On en fait aussi des défilés avec la danse du lion. À tout l'Empire du Milieu, toute la Chine populaire, qui a avec le Bénin 50 ans de coopération, à toute la communauté chinoise au Bénin, on dit « Bonne fête du Nouvel An ». Wo Niang Hao. Bonne fête et bonne année à aux Chinois. À Bonga, à 8 km de Banikwara, on est en pleine réjouissance. Les populations commémorent les 6 ans de la Gani dans leur arrondissement, un anniversaire couplé avec la 7e édition de la Gani. Les temps forts de cette célébration avec Christelle Tongodo et Benjamin Denayon. Pendant 3 heures d'horloge, les hommages et prières à Sa Majesté Sounou Bagou Boukoutoari se sont succédés au Palais Royal d'Abonga, un arrondissement situé à 8 km de Banikwara. Des griots, imams comme sages n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du roi d'Abonga. Place à présent à la célébration de la Gani proprement dite. Le cortège royal, sous un soleil ardent, s'est rendu sur plusieurs sites symboliques. On a allé prier pour notre village, on a allé prier pour notre commune, on a allé prier pour notre département. Deuxième étape, là il y a les tombeaux de nos ancêtres. On a allé prier là-bas, on leur a donné leur nourriture, les poulets blancs, le cabri blanc. On a prié pour notre président Talon et son gouvernement. Pourquoi pas les nouveaux élus. Troisième étape, c'est sur le premier forgeron. C'est lui qui prépare les flèches, tous les matériels de la guerre. En ce temps, il n'y a pas les colons. C'est là où on a allé prier. Quatrième étape, c'est le fétiche de Biodogo. On a allé prier là-bas. Après les prières et libations, Sa Majesté Sounou Bagou Boukoutoari a eu droit à la danse du cheval dressé, un moment marqué par le défilé d'une vingtaine de cavaliers devant le palais royal. Dernière étape de cette célébration,
des cicatrices raciales aux enfants. Un acte qui vise, selon le roi, à préserver la tradition. Valorisation de patrimoine. La communauté fond d'Abomey-Calavi, dénommée Afon en Oku, y met un point d'honneur à travers les retrouvailles de cette communauté. Un réseau de passionnés s'attache à perpétrer les valeurs et traditions de l'ère culturelle fond. Yasmine Damata, Petronilo Kosso pour le compte-rendu. Créé depuis 2017, le réseau Midofi réunit toutes les personnes qui se reconnaissent de la communauté Afon Oku. Aujourd'hui, nous avons au sein du réseau les femmes Midofi, la jeunesse Midofi, le club de solidarité Midofi et bien d'autres pour resserrer les liens et répondre aux attentes des membres du réseau. À long terme, le réseau atteindra toutes les autres communes autres que celles d'origine. Au-delà de la fraternité, le réseau Midofi se donne pour mission de faire connaître et valoriser le patrimoine culturel fond. Cette fête donne l'occasion de revisiter les plats d'Abomey, la culture d'Abomey. Et cela permet aux enfants que nous avons ici et qui ont grandi ici et qui n'ont jamais mis pied à Abomey de goûter aux réalités de la culture fond, de la culture d'Abomey. Présent dans les 9 arrondissements de la ville d'Abomey-Calavi, le réseau Midofi dispose en son sein d'une forte représentativité des filles et fils de l'arrondissement de Godomey. Voilà, parlons de cette actualité. La bataille pour le perchoir est bel et bien lancée. Les 109 députés élus à l'issue des élections législatives seront installés le 12 février prochain. Et pour l'heure, les tractations vont bon train. Qui pour occuper cette place hautement convoitée et laissée vacante depuis le requiem de la 8e législature? La rédaction du journal télévisé vous propose ici un tour d'horizon des forces politiques en présence et des profils qui alimentent toutes les conversations. Jérôme Ongbo nous en parle dans ce sujet avec les éléments d'archives. Suivez. Dans quelques mois, ce sera terminus. Tout le monde descend. Qui pour succéder à Louis Béounou Vlavonou? Cette question est plus que jamais d'actualité et se retrouve au cœur de nombreuses conversations. Elle va constituer le temps fort de la cérémonie d'installation de la 9e législature annoncée pour se tenir au mois de février. En l'espèce, l'arithmétique électorale ne laisse l'ombre d'aucun doute. Elle est favorable à l'Union progressiste, le renouveau, arrivé en tête des législatives du 8 janvier avec 53 députés devant le bloc républicain et le parti Les Démocrates qui ont obtenu chacun 28 représentants du peuple. Le parti du Grand Baobab dispose ainsi d'une majorité confortable pour installer le leader de son choix au perchoir du Parlement. Cela relève d'ailleurs d'une évidence dans l'hypothèse où chacune des 3 formations politiques présente son candidat pour briguer la présidence de l'Assemblée et la discipline de vote suivie avec loyauté dans le respect scrupuleux des consignes formulées. Quand Dieu donne rendez-vous, il ne faut pas le manquer. Fort de son nouveau mandat de député, arraché de haute lutte et de sa stature de chef de file de l'Union progressiste, le renouveau, Joseph Fifame Diogbenou apparaît comme le candidat favori pour occuper ce poste très convoité. Avec l'aval du patron de la majorité présidentielle, le président Patrice Talon, l'ancien président de la Cour constitutionnelle pourrait se positionner comme un rassembleur dans un contexte politique marqué par des frictions. Avocat, ancien garde des Sceaux et juriste de formation, le quinquagénaire a les qualités requises pour incarner le mieux cette haute fonction. Un poste prestigieux doublé d'un précieux champ de visibilité pour épancher de plus grandes ambitions
dans la perspective de la présidentielle de 2026. Si le patron de l'Union progressiste, le Renouveau, se déclarait non partant pour ainsi consacrer l'essentiel de son temps à la gestion du parti, les prétendants ne manqueront pas dans son camp pour aller à l'assaut du perchoir. Plusieurs profils devraient sortir du casting présidentiel, à commencer par le sortant. Louis Béounou Vlavonou, déjà rodé à l'exercice pour avoir gardé le maillet durant ces 3 dernières années. Pour les besoins d'un renouvellement à la tête du Parlement, plusieurs noms circulent. Victor Prudent Tokpanou, Jean-Claude Akpeti, pour ne citer que cela. Pour voir aboutir ces différents cas de figure au profit du parti du Grand Baobab, il faut lever certains questionnements inhérents à la répartition des autres postes clés du Parlement. Pour un bureau qui reflète la configuration politique de l'Assemblée nationale, les 3 forces politiques de la 9e législature devraient avoir voix au chapitre. Qu'est-ce qui sera concédé aux uns et aux autres? Quel est le savant dosage qui pourrait contenter progressistes, républicains et démocrates? Difficile de l'imaginer à cette étape. Seule l'issue des tractations menées dans les coulisses pour édifier les uns et les autres. Mais l'on n'a pas fini de spéculer certains scénarios, même les plus improbables. On le sait, ce n'est pas encore le parfait amour entre l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Les partis d'ici à mois de la majorité présidentielle ne manquent pas d'occasion pour étaler au grand jour leurs divergences à coups de débauchage et de ralliement tambour battant. Si les rivalités persistent et les consignes de groupe sont foulées aux pieds, une alliance de circonstances entre républicains et démocrates, ajoutée à d'autres contingences, pourrait démentir tous les pronostics et faire basculer cette majorité toute acquise à l'Union progressiste, le Renouveau, dans la course au perchoir. L'arithmétique électorale qui prend en compte l'ensemble des députés des 2 blocs, c'est-à-dire 56, pourrait consacrer le scénario du pire avec l'hypothèse du couronnement d'un candidat républicain ou même démocrate. Dans la course au perchoir et à la répartition des postes clés de la 9e législature, aucun scénario n'est à exclure, car, comme le dit un adage, le diable se trouve dans les détails. Mais dans l'enchaînement des scénarios, même les plus délirants, il y a un maître de séance qui veille au grain. Merci à vous, Jérôme Ongbo. Autre actualité ce soir, valorisation du patrimoine. Plutôt, l'artiste béninoise Sidonie Toboji, alias Sidafia, vient de mettre sur le marché musical un nouvel opus. C'est un album intitulé Miva. Le lancement est couplé avec ses 25 ans de carrière. Les temps forts avec Abdoulaye Idrissou et nos compatis. Sidafia sur le podium de l'Institut français de Parakou. Après 25 années de carrière dans la musique béninoise, Sid la Blonde, devenue Sidafia, revient sur scène avec Miva, son nouvel album. La musique, c'est toute une leçon. Oui, c'est comme ça, il faut apprendre la chose, il faut la connaître, il faut aussi penser à la vendre maintenant à l'international. 25 ans de carrière, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans, mais c'est tout un comité qui était assis. Et puis voilà ce bébé. Avant sa montée sur scène, plusieurs artistes locaux ont égayé le public paraquois à travers des sonorités aussi variées les unes que les autres.
Elle a confirmé qu'elle est une doyenne. Moi, je l'ai connue ici au CCF, à l'époque CCF. J'étais petit, c'était dans les années 92. Aujourd'hui, elle nous a montré qu'elle est effectivement une doyenne. Il y a une performance. Elle nous a montré quand même qu'elle est une grande chanteuse. De son vrai nom, Sidonie Togboji, Sidafia chante l'amour du prochain. La crainte de Dieu, 8 titres sont à découvrir sur Miva. Hors de nos frontières à présent au Nigeria, une épidémie de diphtérie s'est déclarée dans l'état de Kano. Elle fait déjà 25 morts pendant que le Burkina Faso exige le départ des troupes françaises de son territoire. Plus de précisions dans ce récit signé Ézéchiel Jacob. Une épidémie de diphtérie s'est déclarée au Nigeria, faisant au moins 25 morts, des enfants pour la plupart, mais les chiffres pourraient évoluer. Cet État a déjà enregistré plus de 70 cas suspects liés à cette infection bactérienne. Le Centre nigérien de contrôle et de prévention des maladies a déclaré l'état d'urgence et surveille la situation dans 4 des 36 États du pays. La diphtérie provoque des difficultés respiratoires, une insuffisance cardiaque et une paralysie. Le Burkina Faso a demandé cette semaine le départ des troupes françaises de son sol dans un délai d'1 mois. Environ 400 soldats des forces spéciales françaises sont actuellement basés au nord de la capitale Ouagadougou. Elle survient après que plusieurs centaines de personnes ont manifesté vendredi contre la présence française et ont notamment réclamé le départ de l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Des dizaines de partisans de Kadema, le principal parti d'opposition en Tanzanie, ont célébré samedi leur toute première retrouvaille dans la ville de Mwanza, dans le nord du pays. Des retrouvailles rendues possibles par la levée de l'interdiction de se rassembler qui visait les partis de l'opposition depuis 2016. Selon les dirigeants de Kadema, une série de rassemblements est déjà prévue pour consulter la base du parti. Le parti Kadema en a profité pour célébrer les 30 ans de sa création et croit qu'il est temps d'écrire une nouvelle page de son histoire. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB et bonne semaine à tous et à toutes.